J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout zappe, hélas, les amours aussi passent, il faut que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans le froid, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinies vendanges. Je m'inventerai reine pour que tu me retiennes. Je me ferai nouvelle pour que le feu revienne. Du grand Céline, n'est-ce pas? Quel texte! Pourquoi est-ce qu'on parle de Céline? Parce qu'en ce moment, dans notre église, on parle d'amour et de chansons d'amour. Parce que dans la Bible, il y a des chansons d'amour. Et particulièrement dans un livre de la Bible qui s'appelle le Cantique des Cantiques. Si vous êtes avec nous depuis plusieurs semaines, vous avez l'habitude. Pour les autres, laissez-moi vous prévenir tout de suite. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et comme Dieu nous aime, il parle de tout dans sa parole. Et il parle entre autres de romance, de couple et de sexualité. Il y a même un livre qui est dédié à ça dans la Bible qui s'appelle justement le Cantique des Cantiques, une collection de poèmes. Et aujourd'hui, on va continuer notre voyage dans ce livre. Et à l'instar de cette chanson de Céline Dion, où cette chère Céline nous dit qu'elle est prête à faire tout, mais absolument tout, pour faire renaître l'amour dans son couple, pour que quelque chose revienne et reparte. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans la Bible. On va voir, mais qu'est-ce que la Bible, elle a à nous dire à ce sujet? Alors, je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles à Cantique des Cantiques, chapitre 7. Si vous n'avez pas de Bible, prenez un smartphone, trouvez une Bible en ligne, ou alors il y en a en format papier au fond de la salle, près de la carte. N'hésitez pas à vous lever parce qu'on va avoir besoin du texte. Et pendant que vous cherchez Cantique des Cantiques, chapitre 7, je vais vous faire un tout petit résumé de ce dont on a parlé jusqu'à présent. Donc je vous l'ai dit, le Cantique des Cantiques, c'est une collection de poèmes d'amour. Et ils sont ordonnés dans un certain ordre qui raconte plus ou moins l'histoire d'un couple, de leur rencontre à leur mariage. Et là, on arrive vers la fin de l'histoire, entre guillemets, qui nous est racontée. On arrive au chapitre 7, c'est notre avant-dernier temps ensemble sur ce sujet, c'est que vous êtes très tristes. Et maintenant, notre couple est marié, on est dans le post-mariage. Et puis, ils sont en train de réaliser que tout n'est pas facile, que tout n'est pas toujours rose. La semaine dernière, on a parlé des conflits, parce que oui, ça arrive. Comment on résout ça? Qu'est-ce que la Bible a à nous dire? On a parlé de la nécessité du pardon. Mais il y a une différence fondamentale entre se pardonner et se réconcilier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le pardon, ça concerne ce qui s'est passé dans le passé. C'est annuler la faute de l'autre. C'est dire, ok, je suis d'accord de ne plus retenir ça contre toi. Mais une fois qu'on a fait ça, tout n'est pas forcément réparé. Ce n'est pas parce que la faute, elle est pardonnée que derrière, tout est rose de nouveau. Et ça, c'est le rôle de la réconciliation. La réconciliation, elle n'est pas intéressée par ce qui s'est passé dans le passé, mais dans ce qui va arriver dans le futur. De comment on se projette, comment on reconstruit ce qui a été une fois cassé. Et c'est dans ce contexte-là que notre texte va reprendre. Alors j'espère que vous l'avez sous les yeux maintenant, Cantique des Cantiques, chapitre 7. Et on va commencer à lire. Je vous préviens tout de suite, on arrive de nouveau dans un texte un petit peu olé olé de l'écriture. Reviens, reviens, Shulamite. Reviens, que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Shulamite? Comme la danse des deux camps. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de noble. Les contours de tes cuisses sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ton bassin est une coupe arrondie, d'où le vin parfumé ne manque pas. Ton ventre est un monceau de froment entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux petits jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les réservoirs de Heshbon, près de la porte de Bat Rabim. Ton nez est comme la tour du Liban qui guette du côté de Damas. Ta tête se dresse comme le Carmel et tes nattes sont comme la pourpre rouge. Un roi est enchaîné dans leurs ondulations. Que tu es belle, que tu es douce, mon amour, mes délices. Ta stature ressemble au palmier et tes seins à des grappes. J'ai dit, je vais monter au palmier, j'en saisirai les fruits. Que tes seins soient comme des grappes de raisin, la senteur de ton souffle comme celle des pommes, et ta bouche comme le vin du bonheur. Il coule aisément pour mon bien-aimé, il glisse sur les lèvres du dormeur. Je suis à mon bien-aimé et son désir se porte sur moi.
Je m'arrête là. Avouez que si je ne vous avais pas dit que c'était dans la Bible, certains ne l'auraient pas cru. Ça ressemble à ça, la poésie de l'ancien temps. Alors, elle est remplie d'images qu'on va décortiquer, de choses qui ne sont pas faciles forcément à comprendre. Alors, qu'est-ce qui nous est raconté ici ? Qu'est-ce qui se passe dans ce chant ? Et comme d'habitude, vous allez voir, ça joue sur les doubles sens. Alors ici, on a notre amoureuse, notre femme mariée qui danse et elle est encouragée à danser. Regardez, on lui demande de tourner, de se retourner, de continuer. Et il y a un double sens derrière ça, on va y venir dans un instant. Et elle danse. Et puis les autres l'encouragent, la regardent et elle s'étonne de ça. Elle parle d'elle à la troisième personne, elle dit mais pourquoi vous me regardez comme ça ? Pourquoi ça vous marque ? Pourquoi vous êtes attentif ? Elle est perturbée par le fait que les autres la regardent comme ça. Et elle leur demande pourquoi ils la regardent ainsi, comme en fait s'ils étaient en train de regarder un combat entre deux armées. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes fan de films un peu péplum, d'histoire, mais ces grands moments où les deux armées se rentrent dedans, et là, waouh, c'est incroyable, ça nous perturbe, on a les yeux fixés sur ça. Elle dit, mais pourquoi vous me regardez de cette manière-là ? Aujourd'hui, on utiliserait peut-être la métaphore suivante. Pourquoi vous me regardez comme vous regardez un accident de la route ? Vous savez, le problème des accidents de la route, c'est que pas souvent, c'est la voiture qui est sur la route et qui gêne. Les ralentissements, ils ne sont pas causés par ça. Ils sont causés par les gens qui, en passant, ralentissent un petit peu et regardent ce qui se passe. Et c'est un petit peu la même idée, là. Elle leur dit, mais je suis juste en train de danser. Pourquoi vous me regardez ainsi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas fou ce que je suis en train de faire. Et puis les gens qui l'observent, là, il lui donne un nom qui peut être étrange à nos oreilles. Là, c'est cette histoire de Shulamite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est le féminin du prénom Salomon. Alors, pourquoi ce détail est important ? Eh bien, parce que si vous êtes avec nous depuis le début de cette histoire, vous savez que bien souvent, le mari de cette femme est comparé au roi Salomon. Et donc là, ça serait entre guillemets, on l'appelle Salomon avec un E. En la nommant ainsi, il l'identifie à son mari, mais elle aussi, elle s'identifie à son mari. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ça, pourquoi ils sont étonnés ? On ne comprend pas tout à fait, mais en tout cas, ce qu'on remarque, regardez, c'est que dès le verset 2, son mari, là, il commence à entonner un de ses chants d'amour, comme on en a déjà vu un certain nombre. Même, on va le voir, il est particulièrement fort celui-là, et regardez, il s'étale jusqu'à la fin du verset 9. En tout cas, cette scène, elle a créé ça. Bon, c'est quoi l'idée derrière tout ça ? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici ? Quel est le message ? Pourquoi ces gens sont étonnés ? Si vous vous rappelez ce qu'on a vu la semaine dernière, il y a eu une grosse dispute entre les deux. On était même étonnés, les amis de la jeune fille, entre autres de la mariée, s'étonnaient qu'elle le désire encore. Et là, ils s'étonnent qu'elle veuille toujours danser, mais qu'elle veuille danser toujours pour lui. Et elle considère ça presque comme normal, a priori. Mais pourquoi ça vous étonne ? Pourquoi il se passe ça ? En fait, ils sont étonnés qu'elle fasse encore cet effort de vouloir plaire à son mari. Parce que c'est ça la conséquence. Regardez, et si vous étiez là depuis le début, vous avez noté la force des images. Là, on est même passé à un cran au-dessus. Elle veut raviver la flamme. Et c'est ça l'idée. C'est pour ça qu'elle danse et c'est pour ça qu'elle veut continuer de danser. Mais regardez que pour elle, ce n'est pas quelque chose de surprenant en fait. Elle est plus étonnée par leur étonnement. Elle dit, mais c'est normal de persévérer. C'est normal de rien lâcher. C'est normal de continuer. Et c'est ça le message principal qui nous est donné ici. Non, ce n'est pas parce que les années de mariage vont passer que quoi que ce soit va changer dans ce sens-là. Les efforts, ce n'était pas qu'au début. Ce n'était pas que jusqu'à ce qu'on se mette ensemble. Ce n'était pas jusqu'au mariage et après ça s'arrête. Non. On continue. Et l'un comme l'autre vont persévérer. Alors on va voir dans des choses un petit peu différentes. Mais je crois que là, il y a quelque chose d'hyper important qui nous est donné. Non, le couple, il continue comment ? Il continue pourquoi ? Parce qu'on continue de danser. Parce qu'on ne s'arrête pas, parce qu'on persévère. Et cette idée-là, elle est fondamentale. Pour nous qui sommes chrétiens et qui croyons en un mariage chrétien, c'est-à-dire que la persévérance, elle s'arrête avec la mort. C'est un engagement longue durée. C'est un CDI, le mariage. On rompt pas ça comme ça. Pourquoi ça ? Pourquoi c'est si important ? Pourquoi la Bible met l'accent sur ça ? Premièrement, parce que pragmatiquement, c'est important. Toute relation évolue. Il n'y a pas un moment où une relation, elle reste stable. Vous le savez, dans tous les domaines, que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit dans votre mariage. Si on n'alimente pas un feu, il s'éteint. Une relation qui n'est pas alimentée, elle, quelque part, elle s'en sort moins bien. Si on n'en prend pas soin, si on ne persévère pas, elle se dégrade. Il ne faut pas vivre avec l'illusion que même un engagement aussi fort que le mariage, ça suffit à tout. Et qu'après ça, c'est terminé. Non, bien sûr que non.
Et donc c'est pour ça que pour elle, maintenant, ça lui paraît naturel de continuer à faire ça. Mais deuxièmement, il y a une raison plus biblique à ça, et ça, elle va nous le donner quand elle reprend la parole, parce que lui parle du verset 2 au verset 9, mais après c'est elle qui reprend la parole au verset 10 et au verset 11. Et au verset 11, elle va dire quelque chose d'extrêmement fort. Elle va lui dire « Je suis à mon bien-aimé, et son désir se porte vers moi. » Comment ils sont capables de faire ça? Comment ils sont capables d'avoir cet état d'esprit de persévérance? Parce que le mariage, il est basé sur cette idée profonde. Je suis à l'autre et l'autre est à moi. Rappelez-vous ce qu'on a vu il y a quelques semaines. Le mariage, c'est s'unir, et on a vu que bibliquement, s'aimer, c'est au final s'unir. C'est toujours cette idée-là. Oui, bibliquement, nous croyons, et ça c'est tellement important, que le mariage, c'est ça. C'est deux êtres qui choisissent de ne faire qu'un. Et c'est pour ça qu'elle dit avec force, encore une fois, « Je suis à mon bien-aimé ». Et son désir se porte vers moi. Le mot qui est utilisé là pour désir, plusieurs mots en hébreu pour ça, c'est le mot le plus fort. Il y a même presque quelque chose d'incontrôlable ici. Et mes amis, ça c'est tellement important. Oui, cet état d'esprit de persévérance basé sur le fait que nous avons fait une alliance. Et que c'est ça la fondation. Parce que, si on est honnête, les sentiments ça change, les circonstances ça change, l'autre change dans le mariage. Tout change. La seule chose qui ne change pas, c'est cette alliance-là. Et c'est pour ça qu'elle doit être la base et la motivation pour la persévérance. Oui. Ils se disent ici, si on s'est marié, eh bien on va se battre pour le rester. Si ce que nous vivons dans le mariage, nous chrétiens, nous qui croyons que le mariage, c'est pas que quelque chose qui est centré sur nous, rappelez-vous ce qu'on a vu il y a quelques semaines, c'est censé refléter l'amour de Jésus-Christ envers son Église. Si le mariage, c'est quelque chose qui nous dépasse nous-mêmes, qui dépasse simplement notre bonheur personnel, qui reflète quelque chose de grandiose, de beau par rapport à Dieu, qui se manifeste par une alliance, alors rien ne doit le casser. Alors nous devons nous battre pour cela. Théoriquement, la seule chose qui peut casser l'alliance, c'est la mort elle-même. Waouh! Alors pourquoi elle est prête à faire des efforts? Pourquoi nous devrions prêts à nous battre, à continuer de danser? Pourquoi elle fait ça? Parce que elle croit que c'est ce que Dieu veut, elle croit que c'est essentiel. Elle croit que la persévérance, c'est dire je t'aime jusqu'à ce que la mort elle-même nous sépare. Alors, si l'autre est à moi et moi à lui ou à elle, alors je n'ai pas le droit d'abandonner. Parce que Dieu veut et Dieu va bénir cela. Alors, des fois, vous allez me dire, oui, c'est dur, c'est particulièrement dur de persévérer. Et un des auteurs que j'ai beaucoup consulté dans la préparation de ces messages, qui s'appelle Tony Nelson, il dit que dans le mariage, il y a 4 cavaliers de l'Apocalypse, il y a 4 choses qui détruisent le couple. Il dit 1, il y a le péché, 2, il y a l'âge, 3, il y a l'oubli, et 4, il y a la fainéantise. Le péché, on en a parlé la semaine dernière, d'où l'importance du pardon et de la réconciliation. L'âge, oui, il amène des tensions, mais ça, on n'y peut pas grand-chose. On n'a pas encore trouvé la formule pour rester jeune tout le temps. Mais je crois que ce texte ici s'attaque particulièrement aux 2 derniers. Et la persévérance, c'est la réponse à ces 2 choses, l'oubli et la fainéantise. L'oubli et la fainéantise. Est-ce qu'il lui laisse à elle oublier un instant combien il aime? Il la voit danser et qu'est-ce qu'il arrive là? Il l'éclate. Il l'éclate en amour, il l'éclate en mots, il lui dit qu'elle est toujours aussi belle à ses yeux, il y a plein d'images là. Mais notez que si vous êtes là depuis le début, vous devez voir un certain nombre de différences. Il lui redit des choses qu'il a déjà dit, mais il y a aussi une certaine créativité là. D'habitude, il l'a décrit de la tête aux pieds, là il inverse l'ordre. Et puis c'est le poème qui est le plus explicite en termes de sexualité. Et c'est aussi celui qui nous parle le plus de son caractère à elle. C'est le poème le plus de tous. Au verset 2 à 4, il manque de subtilité pour parler des formes et des organes génitaux de sa femme, de combien il l'aime et combien il aime leur affinité. Oui, nous croyons, nous chrétiens, que le sexe c'est bien, que le sexe c'est beau et que le sexe c'est Dieu qui l'a créé et qui se vit d'une manière belle dans le mariage. Et ce texte le réaffirme explicitement et fortement. Mais les versets 5 à 6 là, avec des images un peu bizarres là, de quoi ça nous parle? Il associe ici un certain nombre de ces traits physiques à des caractères. En fait, regardez, quand il regarde son visage,
Quand il est monté au niveau du visage, il voit toujours sa beauté, mais il voit son caractère se refléter au travers d'elle. Au verset 5, quand il dit que ton cou est comme une tour d'ivoire, on l'a déjà vu cette métaphore, peut-être vous vous rappelez. C'est pas pour dire qu'elle a un gros cou comme une tour, non. C'est pour dire que son cou, il témoigne d'une force, d'une majesté, d'une dignité. C'est une femme digne qui inspire le respect quand on la voit. Deuxièmement, il lui dit, tes yeux sont comme des réservoirs, là. Et puis on a 2 lieux qui nous sont donnés. Cet endroit, c'est une ville où il y avait des lévites, les gens qui enseignaient sur la parole de Dieu, une ville qui était une ville de refuge où on allait s'il y avait des problèmes. Et il lui dit, mais en fait, toi, t'es même pas comme cette ville-là qui est une ville bien, mais t'es comme les réservoirs d'eau de cette ville-là. T'es une source d'encouragement, une source d'admiration, une source à laquelle je peux aller puiser quand c'est difficile. Et il va même plus loin. Parce qu'après, quand il parle de son nez comme d'une tour, alors a priori, elle a un nez qui lui plaît, mais on a l'impression qu'ici, c'est une tour de guet qui est opposée à Damas, qui était la capitale de l'Assyrie, les grands ennemis d'Israël. Puis il continue après en disant qu'elle est comme le mont Carmel, là vous le voyez dans la suite. Ces 2 images-là, elles veulent dire que cette femme, c'est un appui. C'est comme une tour qui prévient de l'ennemi. C'est quelqu'un qui, dans son couple, a cette capacité-là à voir le danger arriver et d'être une alliée dans les temps difficiles. Pas ma partenaire de conflit, c'est ça qu'il dit. Mais la personne avec qui je me bats contre le reste des choses. Ma partenaire quand c'est difficile. C'est ça qu'il dit sur elle. Et il reprend la description de sa beauté juste après, qui a rendu son cœur captif, wouhou, et il explose au verset 7, que tu es belle, que tu es douce. Et cette beauté explicite qu'il voit, cette beauté de caractère, ça l'amène de nouveau de manière explicite à l'inviter à partager un moment d'intimité, et c'est ce que vous avez dans les versets 8 et 9. Face à une telle déclaration, face au fait qu'il réponde ainsi à sa danse, elle l'invite au verset 10, elle aussi à partager ce moment. Et on a donc cette déclaration, je vous disais au verset 11, où elle rappelle la chose essentielle, leur union, le fait qu'ils s'appartiennent l'un à l'autre. Et qu'il y a ce désir presque incontrôlable entre eux. Waouh! Ils persévèrent pour attiser la flamme. Et ce qui me marque dans ce texte, c'est que cette persévérance, on l'a vu la semaine dernière, elle n'est pas que centrée sur le fait de régler des conflits, que sur le fait d'expulser les renards. Vous vous rappelez de cette histoire-là ? D'éliminer les difficultés. Elle n'est pas que sur, entre guillemets, le négatif. Mais regardez sur quoi elle est centrée ici. La persévérance sur le fait de s'exprimer le fait qu'on s'aime. Persévérer dans l'appréciation de l'autre. Oui, l'amour se dit avec des actes, et c'est fondamental ça. Mais ça ne doit pas remplacer le fait de dire « je t'aime ». Notez ça, et messieurs, peut-être ça c'est un peu plus pour vous. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Vous savez, cette expression de l'amour, c'est comme un attelage. Dans l'ancien temps, quand on n'avait pas de tracteur, on utilisait des bêtes pour tracer des sillons. Et c'était important que les 2 bêtes, elles soient à peu près de la même force et du même poids, parce que sinon on ne traçait pas des sillons droits, sinon ça partait dans tous les sens. De la même manière, pour que la persévérance dans l'amour, ça fonctionne, il faut à la fois des actes et des paroles. Si j'ai que les paroles et j'ai pas les actes, alors je suis dans l'hypocrisie. Si j'ai les actes sans les paroles, alors ils deviennent invisibles aux yeux de l'autre. Et je crois que ce qui est tellement beau ici, ce que j'aime tellement chez lui, c'est qu'il sait encore lui dire « je t'aime ». On pourrait même dire qu'il a même fait des progrès dans ce domaine-là. Notez comme il est aussi spécifique dans son appréciation. Il ne lui redit pas juste « tu es la plus belle ». Non, il lui dit ce qu'il aime chez elle, à la fois dans son caractère et à la fois dans sa beauté. Et ça, c'est beau. Et peut-être que vous vous dites « ouais, moi j'aimerais bien vivre ça ». Mais honnêtement, quand je regarde l'autre, ce n'est pas les premiers mots qui me viennent à l'esprit. Peut-être que moi, j'aurais envie de persévérer, mais j'ai plus envie d'abandonner, en fait. Parce que je ne vois pas ça chez l'autre. Et je pense que ça, bien que ce soit une difficulté réelle, c'est une difficulté à laquelle il ne faut pas céder. Parce que premièrement, abandonner de persévérer, je ne vois pas ce que ça puisse apporter de positif. Ça ne peut pas changer la situation. Mais aussi parce que Dieu bénit la persévérance. J'aimerais vous rappeler cela. Il y a un texte absolument incroyable dans 1 Pierre chapitre 3 où, verset 6, il décrit la condition de femmes qui sont devenues chrétiennes. Leur mari ne l'est pas et il y a une tension là. Ils ne rentrent pas dans les rôles bibliques du mariage, ça marche pas et elles ne savent pas quoi faire, elles sont dans une forme de désespoir. Et ce que Pierre va leur dire ici,
c'est de persévérer parce que juste par leur attitude, elles peuvent faire une transformation dans leur mari qui est colossale, qui est les amener à Jésus. L'acte le plus simple, rester et persévérer dans ce que je fais, pour la chose la plus grandiose du monde ici, que cette personne se tourne vers Christ. Et je veux vous rappeler ceci, que le manque de l'autre n'est pas une excuse pour moi, pour m'arrêter de persévérer, bien au contraire. Rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière. Rappelez-vous, messieurs, ce que Pierre nous disait dans la suite de ce texte-là, que si nous n'aimons pas comme Christ a aimé, qu'est-ce qui se passe dans notre relation avec Dieu ? Écoute pas nos prières, Jésus. Waouh, dur. Et si notre amour est censé représenter celui de Christ envers son Église, est-ce qu'à un seul instant, Jésus s'arrête d'aimer l'Église ? Est-ce qu'il arrête de persévérer dans son amour pour l'Église ? Jamais. Ô grand, jamais. Oui. Ne revenons pas à ce que nous avons vu cette semaine en groupe de maison. Ne revenons pas à ces désirs égoïstes, au fait de ne pas demander, au fait de s'isoler dans ces choses-là. Parce que ça n'apporte aucun fruit. Oui, je veux vous encourager à persévérer même quand c'est dur. Je veux vous encourager à persévérer en comptant sur Christ, en allant lui parler à lui, en venant en parler avec vos frères et sœurs de l'Église, en se soutenant les uns les autres. Je crois que c'est tellement, tellement essentiel. Alors oui, ce que la Bible nous dit pour raviver la flamme, il y a la persévérance. La persévérance dans le « je t'aime ». Mais il y a aussi quelque chose dans la suite du texte qui va être intéressant. Regardez ce qui se passe au verset 12. C'est elle qui reprend ensuite la parole et elle dit ceci. « Viens mon bien-aimé, sortons dans les champs, passons les nuits dans les villages. Au petit matin, nous irons dans les vignes, voir si la vigne bourgeonne, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Et là, je te donnerai mes caresses. Les mandragores exhalent leur senteur. À nos portes sont tous les fruits exquis, les nouveaux comme les anciens. Mon bien-aimé, je les ai réservés pour toi. » Alors, comme d'habitude, on a madame qui est plus intentionnelle que monsieur, on commence à le savoir maintenant. Et elle lui dit, tu ressens ça, je ressens ça, tu me dis que tu m'aimes encore, je te dis que je t'aime encore. Bougeons-nous, faisons quelque chose ici. Regardez qu'elle n'est pas en train de lui dire, elle n'est pas en train de lui faire des reproches de « Eh mon coco, tu me dis que tu m'aimes, il est temps de te bouger là. » Non, non. Qu'est-ce qu'elle dit ? Regardez comment le langage change là, tout passe au pluriel. Non, qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble maintenant ? On est passé dans un langage au pluriel qui témoigne de leur volonté de maintenant avancer ensemble. De la même manière qu'on a vu que les problèmes, ça s'attaque ensemble, les renards, ça s'attaque ensemble. De la même manière, la réconciliation, ça se vit ensemble. Et là, qu'est-ce qu'elle l'invite à faire là ? Elle l'invite à une forme de spontanéité dans leur histoire, dans leur amour, à peut-être retrouver quelque chose de leur jeunesse, parce que si vous notez le vocabulaire là, la campagne, les vignes et les champs, là, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Ça rappelle peut-être le chapitre 2, quand on a vu quand ils sortaient ensemble, leur flirt, retrouver quelque chose de spontané à ce moment-là, de leur vie de couple. Cette partie du poème, en fait, elle nous rappelle leur premier date, la partie de flirt entre eux. Ils veulent quelque part revenir à ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que elle lui dit la chose suivante, regardez à la fin du verset 13. Elle lui dit, on va regarder si les choses avancent. Cette métaphore de la vigne qui bourgeonne, vous vous rappelez, c'est cette métaphore de leur amour qui grandit tout au long du texte. Elle dit, et là, je te donnerai mes caresses. Autrement dit, qu'est-ce qu'elle lui dit ? On va se mettre en mouvement, on va se bouger, et après on va voir ce qui va se passer. Et après on va ressentir. On va agir avant de ressentir. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Bien souvent, on veut ressentir avant d'agir. On veut sentir l'envie de pardonner avant de pardonner. On veut sentir l'envie de faire quelque chose pour l'autre avant de faire quelque chose pour l'autre. La logique biblique, elle est bien souvent inverse à celle-là. Je fais parce que je sais que c'est bon et ensuite je ressens. Et c'est là ce qu'elle essaye de vivre exactement avec lui. Oui, on va se bouger, on va avoir cette forme de spontanéité entre nous, on va y aller et on va voir ce qui se passe. On va agir et ensuite on va ressentir. Et ça, c'est essentiel ici. Notez qu'ils veulent, en fait, et c'est ça, avec la persévérance vient ce tandem de la surprise. Ils veulent se laisser surprendre l'un par l'autre. Le je t'aime, il ne se dit pas que dans les grands moments de la vie, aux anniversaires de la relation, à la Saint-Valentin. Non, le je t'aime, il se fait aussi dans la surprise. Il se fait toute l'année ici.
Et je crois que ça nous amène peut-être à faire un bilan pour vous qui êtes mariés. Est-ce que se dire je t'aime, c'est toute l'année? Est-ce que vous y mettez l'effort? Est-ce que vous le mettez en priorité? Parce que bien souvent, et c'est ce que j'entends, c'est j'ai pas le temps. Il y a trop de trucs, j'ai pas le temps. Si j'ai pas le temps, c'est souvent vrai, mais j'ai pas le temps, c'est souvent le témoignage d'un problème de priorité. Des priorités qui sont pas à la bonne place. Peut-être que tu dis oui, moi aussi j'aimerais vivre en plus de cette persévérance, d'être persévérant dans la manière de manifester mon amour. Je veux aussi aller vers cette spontanéité, vers cette surprise, mais c'est compliqué, j'ai trop de trucs. Peut-être que justement tu as un problème de priorité, c'est-à-dire des choses importantes, mais secondaires par rapport à ça, qui prennent une place qu'elles ne devraient pas prendre. Est-ce que pour toi c'est peut-être un travail ou un loisir qui est peut-être même devenu maintenant une forme d'échappatoire pour ne plus être dans la présence de l'autre? Peut-être qu'il y a quelque chose à rogner sur ça. Peut-être que c'est tes enfants. Vous savez, l'ordre biblique des relations, c'est ma relation avec Dieu d'abord, ma relation avec mon époux et mon épouse ensuite, les enfants après et le reste du monde. Mais c'est dans cet ordre-là. C'est avec cette personne-là que vous avez fait alliance. C'est avec cette personne que vous avez choisi de représenter l'amour de Jésus pour son Église. Ce n'est pas rien. Est-ce que là, peut-être, il y a des choses à réadapter? Et enfin, oui, on le voit dans ce texte aussi, il y a une forme de discipline dans la romance. Il y a une forme d'intentionnalité. Oui, si on s'aime, on veut se le dire, on veut se le montrer. Si on se l'aime, on veut le vivre ensemble. Est-ce que vous prévoyez ça? Est-ce que vous prévoyez le temps? Vous qui êtes mariés, est-ce que vous vous rappelez de votre dernier date avec l'autre? De votre dernier temps juste à deux? J'aimerais vous faire réfléchir à ça. Parce qu'encore une fois, ici, la Bible est juste pleine de bon sens, sans dire des choses complètement révolutionnaires, mais qui, je crois, sont tellement importantes. Est-ce que vous vous dites encore « je t'aime » comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore fort chez vous? Parce que si vous n'avez pas compris et que vous êtes là depuis des semaines et que vous n'avez pas compris que l'amour doit être intentionnel et manifesté, si ça n'a rien changé dans les 5 dernières semaines, alors il est temps que je vous mette au défi, les amis. Il est temps de passer à l'étape supérieure. Il faut le dire, ce « je t'aime ». Il faut le dire pourquoi. Il faut être, regardez comme il l'a fait, lui, dans un poème explicite sur pourquoi il aime sa femme. C'est pas bateau comme expression, c'est « je t'aime pour ça, pour ça, pour ça, pour ça ». Et le défi que j'ai peut-être envie de vous lancer, c'est peut-être de vous dire « je t'aime » comme ça. Peut-être de prendre le temps cette semaine et de vous le dire vraiment de cette manière-là. Peut-être que pour vous, dire des choses comme ça, c'est un peu dur. Alors peut-être que vous pouvez faire comme lui, vous pouvez les écrire. Mais est-ce que vous êtes persévérant dans ce « je t'aime » ? Parce que je crois que bien souvent, je vous le disais tout à l'heure, un des dangers du couple, c'est l'oubli. Et bien souvent, on a cette différence de perception où l'un dit « non mais tu sais très bien que je t'aime, que tu es beau, tu es belle, que je t'apprécie ». Non, si les choses ne sont pas dites, elles sont oubliées. Est-ce que vous manifestez toutes ces choses que vous aimez envers l'autre? Premier point. Mais est-ce que vous prenez le temps et vous prévoyez le temps d'être spontané? C'est quand la dernière fois que vous avez passé du temps ensemble, que vous avez prévu ça? Vous êtes partis comme eux, là, comme une escapade, on dit « allez, on y va ». Qu'on a pris ce temps juste pour nous, pour se consolider, pour faire le bilan. Si on n'a pas ces temps comme ça, cet amour, il peut pas, cette flamme, elle ne peut pas revenir, cet amour, il ne peut pas repartir. Et peut-être que vous êtes dans une saison comme ça de votre vie, et à ce moment-là, j'ai envie de vous encourager cette semaine. Pourquoi pas prendre 1 heure pour réfléchir à ça? Aller quelque part, aller à un endroit. Prendre le temps d'être spontané et d'être surpris l'un par l'autre. Alors, on parle d'amour les uns pour les autres, mais je vais vous parler surtout d'amour avec Jésus maintenant. Pas du même amour, attention. Mais on a dit à notre Jésus qu'on l'aime, on n'a pas cessé, on l'a chanté, on a passé du temps. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites là et qui s'appliquent avec notre relation avec Dieu. De la même manière qu'une relation de couple, ça évolue avec le temps et si on n'en prend pas soin, ça a un impact sur la dynamique. De la même manière, notre relation avec Dieu, si nous n'en prenons pas soin, ça a un impact sur sa dynamique.
Ça n'est jamais statique. Attention, ça serait un mensonge. Ça. Seulement, ça peut évoluer que dans un sens, parce qu'on n'a pas arrêté de le chanter. Cet amour que Dieu a pour nous, il est permanent, il est radical et il est fort tout le temps. La variable, ce n'est pas lui. La variable, c'est nous. Et ça, c'est tellement important parce que cet amour-là, c'est l'amour le plus extraordinaire qui existe. L'amour qu'absolument aucun autre être humain ne peut combler dans notre cœur. Vous savez, cet énorme trou-là, on a besoin d'être connu, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être apprécié, on a besoin d'avoir de la valeur. Il peut être rempli que par une seule personne, c'est Jésus. Mettre ce poids-là sur son mari, sur sa femme ou sur une autre personne, c'est les mettre dans une situation d'échec. C'est leur demander de faire quelque chose qu'ils sont incapables de faire. Parce que les êtres humains, justement, notre amour les uns envers les autres, il n'est pas parfait. Bien au contraire. Mais l'amour de Jésus pour nous, lui, il est. Et c'est ça qui est incroyable. J'ai une question. Si la relation la plus importante, c'est ma relation avec Jésus, elle ressemble à quoi ta relation avec Jésus? Est-ce que la flamme, là, elle brûle ardemment ou pas? Est-ce que de la même manière que nous sommes appelés ici à exprimer notre amour et notre passion l'un pour l'autre, est-ce que tu exprimes encore ta passion et ton amour pour Dieu? Est-ce que ton zèle d'autrefois, c'est toujours le même que tu as là? Je crois que bien souvent, de la même manière que pour le couple, on réfléchit mal dans la Bible. Je crois qu'il faut que je ressente Dieu, que je ressente avant que j'agisse. Il faut que je me sente bien avec Dieu avant de prendre la Sainte Seine. Il faut que je croie que j'ai un moment de parfait calme avant de pouvoir ouvrir ma Bible ou de prier. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Ça, c'est justement littéralement mettre la charrue avant les bœufs. C'est mettre ce que je ressens avant le fait d'agir dans ma relation avec Dieu. Ça ressemble à quoi en ce moment avec Dieu? Est-ce que c'est passionné? L'amour, par définition, dans la Bible, il est sacrificiel et ça implique qu'il peut être parfois déconnecté des sentiments. Oui, c'est vrai. Mais je crois que, surtout avec Dieu, comme dans nos couples, il faut agir avant de ressentir. Parce que bien souvent, c'est ça qui nous bloque. Parce qu'on veut absolument ressentir, je veux ressentir la présence de Dieu, je veux ressentir quelque chose. Et ça va être ma motivation pour prier. Je veux aller dans telle église, aller à telle soirée de louange, écouter tel prédicateur, et ça va me faire le choc émotionnel nécessaire pour aller de l'avant. Mais ça, c'est réfléchir de nouveau à l'envers. C'est vouloir ressentir avant d'agir. La Bible nous appelle à l'inverse, à venir à Dieu et de se laisser transformer par sa présence. Et ça, c'est une vraie question que j'ai envie de vous poser. Comment elle évolue cette relation avec Dieu? Est-ce qu'on est dans une phase comme ça? Ou est-ce qu'on est dans une phase comme ça? Parce que ça n'existe pas. À quoi ça ressemble? Est-ce que votre amour, votre zèle pour Dieu, c'est toujours le même? Est-ce que ces chants, vous les chantez avec la même passion? Ou alors, il y a plein de choses qui nous ont distraits de ça. Parce que je crois que si cette relation-là avec Dieu, elle n'est pas en premier, alors tout ce que je viens de dire avant sur le couple, n'y comptez même pas. Parce que c'est dur. Parce que c'est dur de pardonner. Parce que c'est dur de dire je t'aime. Parce que c'est dur de faire ces efforts-là pour l'autre. Si avec Dieu, ça ne va pas d'abord, d'où est-ce que je vais puiser la force dont j'ai besoin pour faire tout le reste? Soyons honnêtes, c'est dur. Ma question, où tu en es avec Dieu là, maintenant? Parce que si tu veux retrouver ta passion, je vais te donner un petit mode d'emploi. Qu'est-ce que les chrétiens ont fait de tout temps? Quel est le seul dénominateur commun entre nous, chrétiens du XXIe siècle, et les premiers disciples de Jésus? Quelle est la seule chose qu'on ait en commun avec Dieu dans notre pratique? La prière. Le truc que nous, chrétiens du XXIe siècle, et particulièrement nous, protestants évangéliques, nous négligeons le plus. On aime nos Bibles, on passe du temps dedans et c'est super. Mais est-ce qu'on passe du temps dedans pour parler de Dieu ou pour parler avec Dieu? Il y a une différence fondamentale. Est-ce que notre relation, elle est avec des textes écrits ou elle est avec le Dieu qui nous les révèle? C'est tellement différent. C'est quoi ta vie de prière? Est-ce que tu passes du temps avec Dieu? Tout le christianisme est centré sur cette idée-là. Nous sommes séparés de Dieu à cause du péché, du mal que nous faisons. Mais gloire à Dieu, Christ est venu mourir à notre place pour que cette connexion, elle soit rétablie. Mais si maintenant elle est rétablie, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la vit?
Est-ce qu'on a ces moments de cœur à cœur où on parle avec Dieu comme on parle avec un ami? Ou alors est-ce qu'en ce moment c'est distant? Ou est-ce qu'on attend de ressentir quelque chose avant d'y aller? Commence par prier. Commence par vivre ce que des chrétiens ont vécu pendant plus de 2000 ans. Ce que des chrétiens qui, même sous la persécution, ils ont tenu avec une seule chose, la prière. Peut-être que tu te dis, mais j'arrive pas à prier plus d'un dixième de seconde avant que mon cerveau se déconnecte. Martin Luther avec cette phrase géniale, je prie jusqu'à ce que je prie. Je commence à prier. Et je crois que dans ça, Dieu va me transformer, Dieu va me donner envie parce que je lui parle et c'est l'être le plus incroyable de l'univers. Est-ce que ta vie de prière, elle est riche, elle est belle et elle est abondante? Pas forcément à passer, je ne te parle pas de passer des heures à genoux, non. Mais est-ce que tu parles à Dieu? Deuxième chose, je crois que Dieu s'expérimente premièrement pas de manière individuelle, mais de manière collective. On rencontre Dieu ensemble. C'est pour ça qu'on insiste tellement sur ces moments-là. C'est pour ça que les moments comme maintenant, c'est le centre de notre semaine. Parce qu'on vient rencontrer Dieu, pas en tant qu'individu, mais en tant que peuple, ensemble. Il se passe quelque chose de différent quand on est ensemble et qu'on chante, et qui est totalement différent de quand je suis tout seul et je chante. Il y a quelque chose de totalement différent quand on écoute ensemble ce que la Bible dit, que quand je suis tout seul avec ma Bible. Non pas que Dieu ne puisse pas me parler tout seul, bien au contraire. Mais je crois qu'il y a tellement de grâce à vivre les choses ensemble. Alors j'ai une deuxième question pour toi. Si ta vie de prière, elle est bien, c'est quoi ta vie d'église? Est-ce que tu viens régulièrement à un culte? Est-ce que tu viens régulièrement à un GDM? Et j'insisterai même sur la chose la plus importante de tous. Est-ce que tu prends la Sainte Seine? Est-ce que tu vas dans ces moments de communion intime avec Dieu? Où littéralement on communie avec lui. Et après tout ça, pense en termes de lire la Bible un chapitre par jour et ces choses-là que tu as peut-être déjà entendu un milliard de fois. Mais comment est ta vie de prière? Comment est ta vie communautaire? Est-ce que tout est bien réglé dans l'ordre de tes relations? Jésus d'abord, mon époux, mon épouse ensuite et tout le reste derrière? Ou est-ce qu'il y a besoin d'un recalibrage aujourd'hui? Est-ce que toute cette série-là, on arrive à la fin, elle a mis en évidence des trucs et tu ne sais pas comment réajuster les choses? Parce que je crois qu'aujourd'hui, ça peut être le moment où peut-être tu peux venir à Dieu et les choses peuvent changer. Et je vais inviter dans le groupe de louanges à revenir, parce que je crois qu'il faut qu'on réponde à ce que Dieu nous dit ici. T'en es où, toi, dans ta relation avec Dieu? Dans ta relation avec ton époux ou ton épouse? Est-ce qu'il y a besoin d'un recalibrage ici? Est-ce qu'il y a besoin de raviver le feu? Que ce soit avec Dieu ou avec ton épouse, ça commence de la même manière, en centrant tout sur Jésus. Et je veux t'inviter à ça maintenant. Peut-être ça fait un moment que tu n'as pas réfléchi à toutes ces choses-là. Peut-être que ça fait un moment que tu ne penses même plus à ça. Si aujourd'hui on recalibrait tout ça, si aujourd'hui on disait à Jésus, c'est dur et j'ai besoin d'aide, mais si tu peux faire un truc, viens et fais-le. Si aujourd'hui on choisissait un nouveau départ pour notre semaine, là, si la semaine qui arrive avec Jésus, elle se passait fondamentalement différemment de celle qui vient de se passer. Si elle se passait dans la prière, dans la confession du fait que le nom de Jésus, il est plus beau, il est plus grand, il est plus important que tout le reste. Ça doit commencer par là, en revenant à Jésus. C'est lui qui va combler le vide, c'est lui qui va tout transformer. En dehors de lui, on l'a vu en groupe de maison, nous ne pouvons rien faire, absolument rien. Alors je veux vous inviter maintenant à peut-être chanter ce chant, peut-être le méditer, à dire, je veux revenir à ce qui fait l'essence de la vie, Jésus. Je veux partir de là pour faire tout le reste. Je veux que tout découle de ça. Et de peut-être chanter ce chant qui nous rappelle que je ne veux pas juste chanter des mots, je ne veux pas juste dire des belles paroles avec une jolie musique et on les dit tous ensemble, mais ce que je veux, c'est Jésus, rien que Jésus, 100% Jésus. Et si c'est ton cas, je veux t'inviter à chanter ce chant, à revenir à ce qui fait le cœur de notre vie, le cœur de notre louange, Jésus-Christ.